Jamais. Non. Mais vous pouvez bien me le dire, puisque nous causons librement. Oh, mais n'ayez pas peur qu'on vous entende. Votre femme va écouter sa petite fille, qui était toute grandie en dîner. Elle craint une mauvaise nuit, mais ce ne sera rien. Je l'espère. Les dents, peut-être? Hein? Sans doute, je ne sais pas. Oh, chère petite, sa maman ne la quitterait pas pour vous surprendre au pied d'une autre femme. Alors, dites-le-moi. Je vous le dis, jamais. Non. Vous ne me le diriez pas. Je le dirai pour me faire valoir. Oh. Oh, mais au moins, vous avez eu des tentations. Non! Oh. Ah si, une. Je me souviens qu'un jour, dans la rue, au passage de je ne sais quel prince exotique, j'ai bousculé une jeune dame. Pas mal, très bien ma foi, qui m'a daigné sourire à mes excuses. Il y avait tant de monde, sans compter un kiosque à journaux qui ne voulait pas se déranger, qu'elle ne voyait rien de moi non plus. Nous nous sommes mis à l'écart, et comme je lui débitais quelques galanteries vagues, elle m'a donné son adresse. Exact. Et elle m'a prié de lui faire une visite. Je ne l'ai pas faite. J'ai envoyé à ma place une boîte à gants. Vide. Pourquoi vide? Parce que ça coûte moins cher. Oh, c'était si peu de choses, Notre-Dame. Ah, tiens, c'est ce que j'ai de plus mondain à vous offrir. Hein. Le reste ne vaut pas un aveu. Ah si, ça m'intéresse. Je raffole de ces confidences. Je me rappelle qu'une autre fois... Oh non. Si. Je regardais une petite bonne qui venait d'entrer à la maison. Elle essuyait les meubles de mon cabinet de travail avec une application sournoise. Elle rôdait d'inquiétable un bâton de chaise, il faisait lourd, orageux. Elle reluisait comme une tartine, bref, elle m'agaçait. Brusquement, ça me fait trop girer. Je l'ai embrassée. Un bon coup. Oh, quelle horreur. Sur la joue? Je ne sais pas, au juger, sans moi. Et je me suis sauvé. Oh, le lâche. Lâche et méchant. Car au premier prétexte, je l'ai fait flanquer à la porte. Oh, je ne sais pas si elle a compris quelque chose à son aventure, hein, mais... Elle aurait dû demander des explications à votre femme. Et une autre fois... C'est tout. Oh, madame, c'est pas riche, hein. Ayez pitié d'un pauvre homme. Il y a des maris fidèles. J'en suis un. Vous croyez à la fidélité des hommes? Je crois à la mienne. Je suis bien forcé. Et je crois encore à celle de votre mari. Et vous? Oh, sans effort. Mais depuis combien d'années êtes-vous marié? 12. Oh. Ah, je me suis marié jeune, dès que j'ai eu l'âge de raison. Oh, 12. Et je ne compte pas les mois de fiançailles. Hein. Oh, mais laissez-moi vous regarder. Ah, regardez. Regardons-nous. Je ne me lasserai pas le premier. Oh, ça m'est égal d'avoir l'air ridicule devant vous, je sais que vous ne vous fiez pas aux apparences. Oh, vous ridicule. Mais vous méritez du bronze et une niche. Vous êtes un saint. Oh, mais vous qui faites le malin, hein. Voulez-vous me dire si vous avez eu des amants? Oh, cette question. À moi. Des amants au pluriel. Mais pourquoi faire? Pour tromper plusieurs fois votre mari. J'exagère. Oh, totalement. Vous n'avoueriez pas, hein? Mais si, ça me ferait valoir. Ah, comme on a dû vous faire avec vous. Pas tant que vous croyez. C'est de blague. Non, coquetterie à part. Oh, jeune fille, j'ai mis en flamme, comme toutes les jeunes filles, un cœur ou deux. Ah, on a fait une chute de cheval sous mes fenêtres. Oh! Bah, on l'a fait adroitement. Ça compte tout de même. Et je m'en honore. Mais depuis, rien. Et une fois mariée, je n'ai pas eu la curiosité de regarder par la fenêtre. Craignez-vous que votre mari l'écoute La chasse d'aujourd'hui l'a rompu. Il dort dans son lit en toute sécurité.
Alors comme ça, vous osez prétendre qu'aucun homme ne s'est encore risqué. Je le soutiens. Oh, la mémoire vous fait défaut. Pour vous écrit des lettres. Mais on savait bien que mon mari, après les avoir lus, m'aurait défendu de répondre. Oh, c'est fort ça. C'est comme ça. Ah, je me demande à quoi les hommes qui vous connaissent occupent leur loisir. Tiens. Mais mon ami, ces choses-là se passent à peu près de la même façon dans tous les milieux. Oui, les hommes, sans cesse à l'affût, il est vrai, ne s'approchent pourtant que si on leur fait signe. Quel signe? Oh, il varie avec le milieu, et il échappe aux indifférents comme vous. Mais il y a toujours un signe. Faites-le, pour voir. Hein? Non, je ne veux pas faire de signe à personne, voilà mon secret. Quoi? Vous n'avez rien à la conscience que je puisse vous reprocher? Une pécadille, une tâche. Acceptez-le. Mais il n'y a pas que vous d'immaculé, mon ami. Je vous assure que je vous dirai. Entre nous, ça n'a aucune importance. Aucune. Ah, vous voyez bien que vous aussi, vous n'êtes qu'une honnête femme. Et ne serez jamais qu'une honnête femme. Ça avec mépris. Oh, je vous le dis avec respect. Mais vous ne serez jamais qu'une honnête femme. Oh oh. Hein? Vous m'engagez trop. Je suis une honnête femme jusqu'à présent. Mais je ne crie pas sur les toits que je serai toujours une honnête femme. Est-ce que je le sais? À la vérité, je n'en sais rien. Oh, je n'ai aucune envie de prouver Alfred. Et pourtant, je serais désolée d'avoir la certitude de ne jamais me tromper. Oh, ce serait une certitude un peu niaise, un peu humiliante. Non, je répondis hier, je réponds même d'aujourd'hui. Oh, je ne prétends pas que ce soit héroïque, mais c'est déjà suffisant. Et vous faites vos réserves pour l'avenir. Je fais la part de l'imprévu, des heures de crise, où tout ce qu'on s'était juré et rien, c'est la même chose. Je refuse de prononcer des vœux de fidélité éternelle. Je suis une honnête femme qui doute quelquefois de sa résistance. Ma vie jusqu'à ce jour a glissé droite et légère sur une glace pure, mais il faut craindre l'accident. Je le crains. Je l'imagine et je frissonne de peur, c'est très agréable. Voilà. Oh, vous raisonnez en femme qui n'est pas sotte. Vous tomberez s'il le faut. Demain, après-demain, on ne peut pas fixer la date de l'accident. J'accorde seulement qu'il est possible. Probable. Ah non. Non, il me répugne de préciser davantage. Non, les effets m'amusent d'abord, mais je sens vite que la chose n'aurait rien de drôle, n'importe quand et n'importe avec qui. Non, pour que l'image de l'adultère ne me fasse pas baisser d'écœurement les yeux, il faut qu'elle reste dans le vague et le lointain. Je peux vous mener loin. Oh, mais je ne suis pas pressée. Ni moi non plus. Ni ma femme non plus, d'ailleurs. Ni votre mari non plus. Ainsi, dans ce rustique chalet où nous vous offrons pour quelques semaines d'automne une hospitalité toute amicale, il y a réuni 4 personnes, mariées, et par un hasard extraordinaire, ces 4 personnes sont toutes les 4 d'une fidélité à l'abri des coups de foudre. Vous aimez bien votre mari vous aime bien, j'aime bien ma femme et ma femme m'aime bien. Sur ce toit, sur 2 ménages, il y a 2 ménages modèles. 2 sur 2. Nous réalisons le maximum. Sauf erreur. Oh, moi je n'en cherche pas. Oh, vous auriez tort. Votre mari est jeune, beau garçon. Distingué. Beau garçon. Plus beau garçon que moi. Hein? Il est un peu moins fort, mais il a une bonne santé. Oh, excellente. Un peu sujet aux migraines. Ça n'est pas grave, cela vient de ce qu'il possède, dans toute l'acception du mot, la plus jolie femme de Paris. Oh, une des plus jolies femmes. Oh, pendant que j'y étais. Et comme il vous aime beaucoup. Beaucoup.
Et que vous l'aimez beaucoup? Beaucoup. J'en conclus que vous ne vous ennuyez pas. Rarement. Mais plaignez-vous donc. Vous n'êtes pas mal. Oh, je suis mieux que ça. Quant à votre femme... Oh, vous avez une manière discrète d'insister sur une mérite personnelle. Ah, mais c'est que j'ai hâte de l'éloge de votre femme, qui vaut encore mieux que vous, quel que soit votre prix. C'est une perle. Inestimable. Oh, et puis elle a un genre de beauté. Bien à elle. Et bien à moi. Je ne lui connais que des qualités. Elle les a toutes. Elle a même des vertus. C'est d'ailleurs la seule femme de notre monde à avoir des vertus. La seule? Ah non, Marthe, ne réclamez pas. Ne réclamez pas une vertu. Une vraie vertu, c'est trop sérieux pour vous. Ah! Et citez-moi, s'il vous plaît, une vertu à laquelle je puisse prétendre. Ah, moi je cite au hasard, la première venue, la bonté. Je ne suis pas bonne. Ah si, mais de cette espèce de bonté qui n'abîme pas le teint. Comment? Je ne suis pas bonne pour mon mari, pour mes enfants, mes amis? Et pour vos pauvres. En effet, votre mari vous brutalise, vos enfants sont des monstres que les photographes se disputent, vos amis vous assomment de compliments et les pauvres ne vous disent même pas merci. Cependant, vous n'en voulez ni aux uns ni aux autres. Et comme toute votre bonté est basse, vous n'en avez jamais de reste. Votre femme est plus généreuse? Oh, n'essayez pas de lutter. Dans n'importe quelle occasion de se dévouer, Berthe vous battrait. Exemple? Exemple. Si votre mari vous trompait, que feriez-vous? J'ai deux projets à mon choix. Ah. Premièrement, si mon mari me trompe, je le trompe tout de suite avec le plus voisin de ses amis. Et ce sera si vite fait que mon mari et moi, nous ne saurons même plus lequel des deux aura commencé. Ah, donc vulgariser cette méthode ne me déplaît pas. Nous habitons la même rue à Paris, j'ai les chances. Hein? Voyons l'autre. Le soir même du jour où je m'apercevrai de quelque chose, et chaque soir, jusqu'à ce que la leçon profite, je me ferai si tendre et si exigeante que mon mari ne paraîtra plus à sa maîtresse qu'un amant hors de service. Ça, c'est original. Mais d'une exécution pénible, hein? Oh, c'est un tour de force. Ah, je peux ne pas réussir. Bon, mais si je réussis, oh, quel dédain pour Alfred quand je l'aurai ruiné. Comme vous êtes bonne. Je suis juste. Oh, la bonté se moque un peu de la justice. Et que ferait donc votre femme à ma place? Je la questionne souvent. Que ferais-tu, lui dis-je? Ne parlons pas de ça, dit-elle. Si. Parlons-en. Tout arrive. Je ne peux pas croire qu'un tel malheur puisse m'arriver. Oh. Moi non plus, mais je suppose. C'est toi, dit-elle, qui me tourmente. Mais ma chère petite, il n'est pas possible que tu n'aies pas des idées sur l'adultère. Une théorie, comme toutes les femmes. Tu y songes quelquefois, hein? Jamais. Eh bien justement, pense-y donc un instant et réfléchis une minute. C'est pour rire. Si je te trompais, que ferais-tu? J'aurais beaucoup de chagrin. Ah ben j'espère bien. D'ailleurs, j'en aurais peut-être plus que toi, mais après, te vengerais-tu, me pardonnerais-tu, enfin... Que ferais-tu? Rien. Rien. Et si j'insiste encore, elle se met d'avance à pleurer. Oh. Et c'est ce que vous appelez de la bonté? C'est ce que toutes les femmes qui en sont incapables appellent de la bêtise. Non mais mon ami, quand on a une femme comme la vôtre, on reste chez soi. C'est ce que je fais depuis 12 ans. Bah alors bonsoir. Oh pardon, bonsoir. Naturellement, bonsoir. Hein? Puisque vous êtes la plus heureuse des femmes, et moi le plus heureux des hommes, puisque l'union de nos deux ménages est indéchirable. Alors, que faisons-nous là, seuls, à 10 heures passées, tandis que ma femme veille et que votre mari dort? Ça ne vaut rien au bonheur de se coucher si tard, hein? Alors, allez le rejoindre. Je vais la retrouver. Ah oui. Car il est inexplicable. Car il est inexplicable, notre faible pour ce sujet de conversation.
et que nous sommes seuls, dans ce salon, au jardin, à la promenade, hein, tout d'un coup, votre salut là, et je sens que je vais briller, moi. Que pensez-vous de l'amour? Avez-vous un amant? Aurez-vous une bonne maîtresse? Où la mettrez-vous? Hein? C'est notre petit jeu préféré. Oh, mais il est innocent, puisqu'il se termine chaque fois par le double éloge de votre femme et de mon mari. Alors pourquoi parlons-nous d'autre chose en leur présence? On ne parle bien de ces choses-là qu'à deux. Mais alors, madame, c'est avec votre mari qu'il faut en parler. Et je vous en défie. Oh, vous ne tarderiez guère à parler. Pourquoi? Mais parce qu'Alfred peut m'aimer sans me parler d'amour. Oh. C'est un passionné qui serre les dents. Oh. Non, il déteste ce genre de conversation. Il le trouve stupide, il prétend qu'on n'y dit que des sottises. Les imbéciles, mais vous et moi. Oh, nous sommes les deux personnes les plus spirituelles que nous connaissions. N'est-ce pas que vous prenez plaisir à nos bavardages? Oui, je l'avoue. Un plaisir que vous ne devez pas à votre mari, que vous aimez, que vous me devez à moi, que vous n'aimez pas. Hein? Que vous n'aimez pas. Eh bien, ça m'est égal puisque je ne vous aime pas. Ah, Dieu merci, je dirai tout de suite à votre femme. Oh, Berthe refuserait de vous croire. Hein. Elle est très tranquille. Hein. Ah, nous sommes tous très tranquilles. Hein. Mais, puisque sans nous aimer, chère madame, nous ne nous plaisons qu'à parler d'amour, qu'est-ce que ce plaisir qui ne mène à rien? Mais le plaisir toujours à la mode? Ah. Le plaisir de flirter? Oh, flirter! Oh, que ce mot-là m'énerve! Oh. C'est crispant comme une automobile sous pression. Ah non, 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 laissez donc aux Anglais leur petit bout de mots. Hein. Ils étaient au moins ça en Angleterre, hein? Mais je ne tiens pas au mot. Mettons que ce soit un plaisir platonique. Oh, platonique. Ah, c'est encore plus laid. Oh. Oh, ça sent l'office et la pharmacie. Ah non, c'est grave si je choisissais vos expressions quand il s'agit de... Hein? De quoi? Eh bien, Il me semble que vous n'êtes plus clair. de notre bonheur même. Ah, Mais si, ce bonheur d'être là, seul, à quitter rien de mystère, à célébrer avec pompe l'union de nos deux ménages, à traiter en psychologue professionnel, mais en cachette de toutes les questions d'amour, c'est la preuve que vous vous vantez que je me vante, et que votre bonheur parfait est surfait. mais vous vous trompez. Moi, je suis absolument heureuse. Ça n'est pas vrai. Ah, mon ami, prenez garde. Oh, je prends garde. Je garderai bien les plaisanteries vulgaires à l'égard de votre mari. Non, non, c'est un homme que je place très haut dans mon estime, et qui me vaut bien. Vous le flattez? Je le mets en justice. Oh, c'est réciproque. Mais vous avouez qu'il ne sait pas vous dire les choses que je vous les dirais. Hein? Mais si. Et ça vous manque. Ben, êtes-vous femme, oui ou non? Non. Quelle chose? Il ne sait pas vous dire, comme moi, votre mari, que vous êtes une femme d'un goût exquis et que vous habillez comme une fleur. Oh, mais Berthe aussi s'habille très bien. Elle ne porte que du classique. Oh. Il ne se rappelle pas comme moi, votre mari, certains chapeaux de l'année passée, tout chargé de cerises rouges, là, hein? Oh, il fallait être vous pour porter avec une témérité de vieux révolutionnaire un chapeau d'une telle crânerie. Il éclatait sur le boulevard, il a fallu les yeux, on le voyait avec vos cerises, là, hein? Oh, il devait donner l'envie aux gamins d'y grimper de ne pas vous en laisser une. Et il vous allait, mais il vous allait. Il m'allait bien, n'est-ce pas? Comme le beau temps. Oh, c'est gentil, ça. Tiens, parbleu, je vous crois. Ces gentillesses-là, est-ce votre mari qui vous les dirait? Il m'en a dit. Ne vous en dites plus. Quelques-unes. Pas souvent. Quelquefois. Il vous en dira de moins en moins, je vous l'affirme. Mais je le trouve excusable, c'est fatigant. Hein. Il a perdu l'habitude. Il ne vous dit même pas que vous êtes intelligent. Oh, ça? Non, je ne veux pas dire que vous faites rêver les dieux. Dans votre tête, les pensées pascales. Mais vous avez l'intelligence du geste, du regard, tiens, du sourire, hein, de la réplique. À chaque trait qui vous frappe, vous êtes insolé. Oh, mais je place mon mot comme une autre, à l'occasion. Oh,
Et c'est moins un mot d'esprit qu'un mot du cœur. Oh, mais cette heure modeste. Mais vous êtes une Parisienne exceptionnelle et rayonnante, qui sait tout, qui lit tout, qui peut tout dire, là, tout juger. Hein? Bon, c'est incroyable. Vous auriez le droit d'être frivole, évaporée, aérienne, là. Hein? Et vous avez du bon sens. Du bon sens. J'ai mes petites idées et j'y tiens. Mais c'est énorme. Plus intelligente, vous le seriez. Hein? Vous ne laisseriez rien aux messieurs qui vous détesteraient. Voilà ce que votre mari ne vous dit jamais. Il ne vous dit même plus que vous êtes jolie. Je m'en doutais. Et pourtant, il le sait. Hein? Tout le monde le sait. Vous êtes unanimement jolie. Oh. Mais s'il est de plus en plus gentil, qu'est-ce qu'il a donc ce soir? Ne vous accablez pas d'injures. Hein? Essayez de vous fâcher, tiens. Ah, je ne peux pas. Mettez-vous en colère quand je vous dis que lorsque vous remontez les Champs-Élysées, il y a de chaque côté de l'avenue un mouvement de curiosité, un vif remue-ménage de chaises, tout s'incline sur votre sillage, votre cocher se dresse avec plus de style, et parmi les voitures qui semblent s'arrêter, la vôtre roule comme un char vers l'Arc de Triomphe. Ah, ce rire musical, cette alouette qui part de votre bouche. Et le soir, au théâtre, si quelqu'un murmure dans la salle, oh, la jolie femme. Je n'ai pas besoin de chercher des yeux, je devine que vous êtes dans la salle. Aussitôt, je sens que je vais passer une bonne soirée. La pièce que j'écoute, moi, me paraît meilleure et le lustre est perdu. Et vous dites que c'est fatigant? Et je suis à peine en train, car vous n'imaginez pas le nombre de fois où je pourrais vous dire que vous êtes non seulement une jolie femme, mais la jolie femme. Idéal. Mais où voulez-vous que je me mette? Mais plus près de moi. Et je vous en dirai bien d'autres. Je vous dirai toutes vos grâces. Je ne me priverai pas de vous en inventer. Si vous n'étiez une honnête femme, si j'étais un homme fidèle, mais il nous faut tous deux, chers amis, renoncer aux déclarations d'amour. Vous allez faire et vous allez entendre. C'est dommage. Même c'est absurde. Je vous disais tout à l'heure que je n'étais pas homme à me moquer de votre mari, et je ne suis pas assez méprisable pour faire de l'ironie à propos de ma femme. J'aime du fond du cœur, j'admire, je respecte. Je ne vous le permettrai pas. Je ne peux pas. Moi, après 12 ans de ménage, moi qui aime tant ça, moi qui suis né exprès pour ça, filer à ses pieds des phrases. Ce serait du gaspillage. Berthe ne se plaindrait peut-être point. Certes. Elle serait sensible. Elle rougirait, étonnée. Mais dans sa surprise, elle ne manquerait pas de me répondre quelque chose du genre tu vas renverser mon café. Et dorénavant, ce sera toujours ainsi, j'aurai toujours peur, si je m'abandonne, de casser quelque objet de ménage. Oui, je comprends. N'est-ce pas? Oui, vous finissez par aimer Berthe comme une sœur. Presque. Entre elle et moi, si ce n'est pas encore de l'amitié, c'est déjà de l'amour. Allons-y, incolore, dépouillé de ses fleurs. Tenez, je songe à ces faux arbres nains, secs et sans écorce qu'on voit dans les cages des jardins zoologiques. Les oiseaux, par nécessité, s'en contentent, pas les autres. Ça n'a aucun rapport, mais sentez-vous ce que je veux dire. Oh, très bien. Très bien. Comme si vous m'expliquiez mes rêves. Oh, mes rêves astriques plutôt. Bah, pour quelques fleurs. Mais comment pour quelques fleurs? Mais en fait de bonheur, rien n'est facultatif. Quand on n'a pas tout, on est en droit de réclamer. Non. Notre part est déjà très enviable. Oh, d'accord, je ne me révolte pas, je ne souffre pas de martyr, ni vous non plus. Non. Ça, nos ménages ne sont pas des enfers. Hein? Mais si nous avions le moindre prétexte, hein, le plus léger grief, hein, nous ne sommes pas plus maladroits que d'autres. Hein. Nous nous acquitterions d'un banal adultère comme tout le monde. C'est pas bien difficile de tromper une femme ou un mari qui le mérite. Hein. Et ils en sont indignes.
s'il le méritait, moi je vous promets que ça serait pas long. Hein. Non, non, le devoir d'un homme qui n'aime plus une femme, c'est de courir en aimer une autre immédiatement. Afin que sur ce triste monde où elle est déjà si rare, il ne se perde pas une parcelle de joie. Oui. Oui, ils ne veulent pas nous mettre dans la nécessité d'obéir à ce devoir. Rien à faire. Les misérables. Je vous donne ma parole que parfois, moi j'ai le fichu. Je rage tout seul. Hein. Alors pour me calmer, vous savez ce que je fais là? J'ouvre un livre de vers. Je me crie des vers à toute heure. Je me gorge de lyrisme, jusque-là, jusqu'aux yeux. Et ça vous calme? Toujours. Aucune mauvaise pensée ne résiste à un bon rêve. Vous n'êtes pas difficile à soigner? Non, c'est infaillible. Mais hélas, momentané. Ma gorge sort au vide, le volume me tombe des mains, mes yeux se dégrisent et je revois bientôt mon bonheur, infini et plat, pareil au vôtre. Faites à pleurer. Tant pis. Nous sommes heureux d'un bonheur auquel il faut se résigner. Ah, mais c'est pas du bonheur, c'est de la béatitude. Encore serait-elle supportable aujourd'hui si on pouvait en dire, oh allez, hein, ça ne durera pas. Mais j'ai à peine 35 ans, moi, madame. Je ne fais que commencer, hein. Et vous, quel âge? Je n'ai pas fini non plus. Et vous êtes jolie pour vivre ainsi. Oh, une de mes grand-mères qui était une beauté, avec 87 ans. Oh, c'est désolant. Ah, nous enviderons des coupes de joie aux noces d'or, aux noces d'argent. Aux noces de diamant. Des orgies. Rien que des orgies toute la vie, jusqu'à là. Oh, c'est accablant. Oh, c'est trop, c'est trop. J'en arriverai à dire des choses révoltantes. Tenez, les veufs. Je suis sûr que les veufs, qui paraissent pourtant si à plein. Ils ne le sont pas. Oh, ils se lamentent d'abord, ils se désespèrent, mais bientôt, comme le liseront dans l'ombre noire du sapin, cette petite pensée sauvage lève bientôt dans leur douleur. À présent, c'est inévitable, je ne peux plus y échapper, il faudra tôt ou tard que je connaisse une autre femme. En touchant petite pensée, apportant médaillon sur le cœur. Oh. Bah, elle finit par consoler. Oui. Enfin, nous ne sommes pas veufs. Quel remède? Un congé. Un congé renouvelable de temps en temps. Oh. Mais moi, j'en peux plus, on n'a plus nos dimanches. Hein? Allez, je me dégage. Il faut que je me donne de l'air, que je marche un peu. Venez avec moi faire un tour de promenade à mon bras sous les arbres. Au clair de lune. Mais venez, Marthe, elle nous attend. Je suis là de ne pouvoir qu'aimer. J'ai besoin d'adorer. Dites, voulez-vous que je vous adore? Je voudrais bien. Mais ne me refusez pas ce que j'ai de meilleur en moi. Ma façon de faire la cour à une femme, de lui prodiguer les tendresses fugitives, les menus soins, les petits cadeaux, les galanteries, les bagatelles nécessaires. Hein? De lui parler une langue inconnue d'elle. Je vous jure que je suis un vrai poète et que je possède le don de charmer. Il ne me servait plus à rien, il n'était pas perdu, je le gardais, sans savoir pour qui, c'était pour vous. Je vous apporte toutes mes économies d'adoration. Taisez-vous, taisez-vous. Je ne veux pas de vos présents de magicien. Oui, moi je veux vous enchanter, Marthe. Oh, mais taisez-vous donc. Mais vous nous feriez faire des folies. Oh oui, soyons enfin un peu fous. Je ne vous demande pas des choses compliquées, mais faisons enfin une bêtise. Vous ne répondez pas? Soupirez-vous? Hélas, une bêtise. Oh oui, Marthe, une belle bêtise. Nous ne sommes pas assez bêtes. Non, 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 votre idée n'est pas pratique. Oh, elle est séduisante, mais elle n'est pas pratique. Mon ami, vous allez faire la raisonnable. Il est temps. Je sais par cœur vos raisons. Mais je ne raisonne pas que pour vous. Je raisonne aussi pour moi, pour me convaincre. Et il m'en coûte. Parole aimable est toujours bonne à prendre, je vous remercie. Hein? Et venez, Marthe.
Au fond, vous savez, je suis de votre avis. Oui, oui, ce serait excitant, ce petit congé, ce repos du mariage, cette trêve aux affections quotidiennes du foyer. Oh. Oh, on mettrait sur la porte relâche à l'intérieur, et comme vous dites, on irait faire un tour. Et qui durerait? Ce qu'il durerait, Oui. je ne peux pas vous le dire à un quart d'heure près. Ah, eh bien, c'est ce qui s'appelle s'engager à fond, hein. Il faut bien que je brise ma vie. Oh. Être adoré 8 jours, le bon Dieu lui-même n'est sûr de ça avec personne. Alors? Et cher adorateur, comme récompense, qu'exigeriez-vous? Rien. Oh, si peu? Une femme adorée ainsi accorde tout sans qu'on l'exige. Ah, nous y voilà en réalité. Ah ben, nous y voilà, parce que vous y faites allusion. Pensez toujours à ça, vous les femmes. Et vous n'y pensez jamais, vous les hommes? Pas tout de suite. Il va sans dire que l'heure venue, chère Marthe, je saurais très bien embrasser une femme. Ah oui, n'est-ce pas? Tout de même. Oh, ben vous aviez l'air de me comprendre, vous ne me comprenez plus. Mais non, mais il ne s'agit pas de scandale, de vie brisée, d'histoire malpropre. Non. Imaginez-moi que quelque chose de rare, de doux, très bref, d'inoffensif, un feu de paille. Nous n'aurions brûlé que quelques sentiments qui n'auraient pas fait plus de mal à nos cœurs. Ce rayon de lune n'altère le vitrail qu'il traverse. Mais troubadour, charmant troubadour que vous êtes. Mais soyez donc simple une fois dans votre vie. Un congé, ça se passe quelque part. Oh. Je suis prête, partons. Chamart. Oui, partons. Je ne tiens plus à mes fragiles raisons et je ne doute plus de votre sincérité. Oh, il n'est pas possible qu'un homme comme vous se fasse un jeu d'étourdir une femme avec des mots sans savoir où il l'entraîne. Vous le savez, je me crois. Je vous crois et c'est moi qui vous dis maintenant, partons, mon ami, partons vite. Quand vous voudrez, Marthe. Ah, mais tout de suite, tout de suite. Ah, ne me laissez pas me ressaisir. Partons comme vous êtes, comme je suis, sans mal, sans toilette. Vite, vite, vite. Où allons-nous? Où vous voudrez, Marthe. Ah, vous n'êtes pas fixé. Si, à la mer, à la montagne. Oh, vous êtes femme indéparée, aucun paysage. Au bout du monde. À Marseille. Au paradis. Le paradis n'est pas sur l'indicateur. Je vous affirme que nous n'irions pas jusqu'à Nice. Et que notre voyage au bout du monde s'arrêterait à Marseille, à 13 heures de Paris. Bon, je vous accorde sans peine que votre lyrisme peut supporter ce trajet. Mais là, après une nuit d'hôtel, car nous aurions dormi côte à côte, inévitablement, et il aurait bien fallu. Là, dans ces rues qui sentent l'huile, le savon et la prose, sous ce soleil commercial, tout fondrait, tout sécherait. Mon teint de rousse et votre état romanesque. C'est à ce point que les voyages vous déforment. Mais Telle est, mon ami, la farce que nous jouerait la seconde ville de France. la troisième. Oui, la troisième, si vous voulez. Ah, moins peu nous, toutefois, si nous avions eu la précaution de prendre un billet d'aller-retour. Oui, afin de revenir économiquement par le rapide. Les malheurs à qui nous l'auraient bien manqué. Bah, tout ça d'un million facile, hein? Et la rentrée, hein? Ah, la rentrée. Non, mais est-ce que vous apercevez d'ici leur figure? Non, il y a une bonne distance. Ils croiraient peut-être simplement rêver. Ou peut-être qu'ils prendraient aussi leur congé. Ils seraient libres. Ne croyez pas qu'ils en profiteraient. Il faudrait les affronter comme des juges. Oh, j'ai froid.
Vous avez peur? Votre mari vous tuerait peut-être, non? Non. Me tuerait-il? Se tuerait-il? Ou l'aventure lui paraîtrait-elle du plus haut comique? Je ne sais. Mais je devine nettement l'accueil de votre femme. Oh, pauvre Berthe. Oh, je la vois à l'épreuve avec sa beauté d'ange, sa bonté à tout faire. Dont vous abusez un peu, mon ami. Oh, mais dont j'abuse moi-même. Car je l'ai remarqué, depuis que nous vivons ensemble à la campagne, je ne prends de la vie comme une queue des plaisirs et je lui laisse les corvées. Ou avec elle, vous ne seriez pas en péril de mort. Aucune scène, ni reproche, ni mépris. Votre honte ne se verrait pas sur son visage. Elle ne dirait rien. Elle éviterait de vous regarder. Elle vous mettrait à table, elle vous servirait elle-même. Elle vous laisserait seule réparer vos forces. Cette femme de l'Évangile irait pleurer à la cuisine. Vous êtes gai, hein? Vous êtes sinistre. Et une fois rafraîchi, débarbouillé, tout neuf, qui serait embêté, furieux, contre lui et contre moi? Oh, contre vous. Qui ne me trouverait plus ni élégante, ni spirituelle, ni jolie, et me refuserait un coup de chapeau? C'est moi. Vous voyez comme j'ai raison? N'insiste plus. Il n'y avait pas moyen. Hélas, pas moyen. Et si au lieu d'être calme et poli, j'étais entreprenant? Mais que voulez-vous dire? Vous vous dites naïf, j'aurais dû. Ah oui, à propos, oui, peut-être que la violence. L'âme. Oh non, ne vous repentez pas. Laissez en paix la force armée. Oh. Vous savez, on dit toujours ça pour faire l'homme, en réalité. Vous seriez aussi gêné que moi. Mais je vous connais. Votre imagination a une envergure d'aigle et un appétit de moineau. Il vous suffit de déplacer un meuble pour croire que vous déménagez et d'ouvrir la fenêtre pour croire que vous êtes libre. La liberté dehors fait trop de poussière. Faut-il s'en entendre dire, hein? Vous venez bien mauvaise. Et il vous suffit de baiser la main d'une femme pour croire que vous trompez l'avance. Oh. Tenez, mon ami. Voilà. Chère Marthe. Oh, c'est une petite, toute petite, mais toute mignonne compensation. Et Dieu, cette cérémonie. Encore, hein? Un grand garçon comme moi. J'en ferai plus. Vous devriez m'être reconnaissant. Croyez en ma sincère gratitude. Ne craignez pas que je vous en veuille, au moins. Vous savez bien que vous étiez bonne. Oh, vous m'avez dit des mots qui ne blessent pas une femme mortellement. Je ne retire rien. Vous m'avez gâté. J'ai improvisé de mon mieux. Vous m'avez traité comme une déesse. Oh, vous m'avez ému. Pas trop. Oh, vous m'avez presque troublé. Et si mon amitié... Oh non. Non, vous mêlez les genres, hein. Vous ne voulez pas de mon amitié? Ah non, 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 pas ce soir. D'une amitié cordiale. Oh, cordiale. Une amitié de jour de l'an. Non, 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 non. Non, sans cérémonie. À demain. À demain, les affaires sympathiques. Adieu. Rentrons dans nos cages dorées. Vous là, près de Berthe. Moi ici. Près d'Alfred.
Et je ne suis pas jaloux. Oh, dites, à propos, celui-là, Alfred, dehors comme un égoïste. Oh, à peine. Il ronronne. Ne me dérangez pas ce soir. Attendez-moi ce falloir venir. On en échange. Oh, je jure. Votre femme ne doit pas dormir. Je suis certaine qu'elle veille toujours près de la lampe. Sa fillette enfin calmée. Elle vous attend. Approchez-vous d'elle sans bruit et de tout votre cœur embrassez-la bien.